8h41 sur Europe 1, votre signature du jour, Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Vous nous parlez ce matin du député Guillaume Kasbarian. Il a donné son nom à la loi anti-squat et il a réagi ces derniers jours pour commenter le contournement de plus en plus fréquent de cette loi anti-squat par des squatteurs d'un nouveau genre. De quoi s'agit-il concrètement ? Alors, sur le terrain, le squat peut se manifester de différentes manières. Vous entrez par effraction dans une maison qui ne vous appartient pas, c'est évidemment du squat. Mais si vous êtes locataire, tout ce qu'il y a de plus régulier, et que vous décidez de ne plus payer, c'est également du squat. Même chose si vous restez au-delà de la location courte durée que vous avez réservée sur une plateforme type Airbnb ou Booking. Ça, c'est pour le bon sens. Maintenant, il y a la loi, et c'est là que le député Guillaume Kasbarian intervient. Parce que la loi différencie les squatteurs, figurez-vous. Il y a ceux qui sont entrés illégalement, qu'elle considère comme squatteurs, et ceux qui sont entrés légalement mais se maintiennent illégalement, qui, eux, n'en sont pas à ses yeux. Le squat avait été défini par l'entrée ou le maintien illicite dans un lieu, se défend le député au sujet de son texte initial. Mais la navette parlementaire a opéré un changement lourd de conséquences. Le « ou » est devenu un « et ». Le squat est donc défini dans cette nouvelle loi comme l'entrée et le maintien illicite dans un lieu. La faille juridique n'a pas échappé aux squatteurs qui connaissent mieux les méandres de la loi et du droit que les propriétaires qui pensaient bêtement que l'occupation illégale de leur logement était interdite et les exemples se multiplient. Alors concrètement, ce changement de mot, ce « et » à la place d'un « ou », qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça revient à donner le droit des squatteurs non considérés comme tels d'occuper un logement illégalement ? Alors nous n'en sommes pas là, mais dans les faits, c'est exactement ce qu'il se passe pendant des mois, voire des années. Les exemples sont légion de propriétaires étranglés par ce manque à gagner, épuisés par des démarches sans fin qui sont à peine croyables étant donné la situation. Alors qu'est-ce que cela change ? C'est simple, la loi de 2023 permettait au préfet de stopper rapidement une occupation illicite sans recours préalable devant le juge. Mais il suffit donc, grâce au rédacteur de la loi, de payer une nuit de réservation pour échapper à l'expulsion express. Car celui qui est entré légalement n'est pas squatteur, mais occupant sans droit ni titre, et seul le juge peut le déloger. Et qui dit juge dit, chacun le sait malheureusement, procédures interminables. Les propriétaires appellent donc avocats, huissiers, professionnels, artisans, le tout à leurs frais, en plus du loyer manquant et des éventuels travaux ou factures qui demeureront une fois les lieux libérés. Et bien souvent avec la morgue d'un squatteur qui connaît parfaitement ses droits et enchaîne les provocations. C'est par exemple cette femme dont les auditeurs ont entendu parler, qui occupe illégalement un appartement à Savigny-le-Temple et qui prévient le propriétaire que s'il tente d'entrer chez lui, ce serait, je cite, considéré comme un cambriolage. Histoire véridique, et c'est elle qui a malheureusement raison. Ah, et cerise sur le gâteau, ces procédures judiciaires ne peuvent de toute façon rien pour les propriétaires entre le 1er novembre et le 31 mars. Et oui, comme les occupants ne sont pas considérés comme des squatteurs, ils bénéficient de la trêve hivernale qui interdit toute expulsion. C'est formidable. Mais que faire ? Est-ce qu'il n'y a aucun moyen d'établir une règle un peu plus juste et de bon sens en réalité ? Eh bien, le législateur peut évidemment changer la loi, libre à lui de le faire quand il veut. Et Guillaume Kasbarian ajoute que le ministère du Logement pourrait demander au préfet de déclencher l'expulsion avec des arguments juridiques qui tiendraient devant un tribunal administratif. Alors, cela devient un jeu du plus malin dans les failles du droit pour résoudre une situation que le bon sens met un quart de seconde à trancher. Cette histoire est tristement révélatrice. On peut pointer les associations, les juges, les avocats pour contester telle décision ou s'étonner de telle injustice. Reste qu'aucun d'entre eux n'écrit la loi et qu'au moment des débats et du vote de celle-ci, plusieurs avaient prévenu de ce qui arriverait. Fabienne, par exemple, squattée pendant 2 ans et demi par une ancienne locataire qui déclarait à l'époque « Si l'État veut faire reposer son droit au logement sur les petits propriétaires, il faut qu'ils nous le disent. » Dans les faits, c'est exactement ce qu'il se passe et les exemples se multiplient. Les propriétaires ont de quoi devenir fous, mais à eux, la loi prend le temps de rappeler que toute tentative de libérer seul leur logement sera passible de poursuite. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte.